Allez, FM Sport ouvre ses portes pour vous informer. Vous avez bien fait de nous choisir. Vous pouvez également nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes plus les temps additionnels. Allez, avant de recevoir nos invités, voilà, pour le casting de ce soir, on va d'abord commencer avec rapidement les titres sommaires de votre émission. Ligue des champions de la CAF, on en parlera, demi-finale retour. L'impossible n'est pas Mazembe, il est permis de croire, de rêver quand on est supporter de Mazembe. Les Corbeaux se déplacent à Alali où joueront leur destin. Lamine Diaye, entraîneur de Mazembe, n'est pas la recette gagnante de cette équipe de Mazembe. On en parlera avec nos invités. Dans les objectifs domestiques, on va parler de la 58e édition de la Coupe du Congo qui s'annonce déjà très alléchante avant même le coup d'envoi. Avant même son coup d'envoi, on va dire comme ça, vu que les Mazembe sont en lice, on note également l'habitué de cette compétition, le directeur Mapembe, une place aux interclubs de la CAF et Tanger dans cette compétition. La VAR, à quoi ça sert? Visiblement, les problèmes persistent. Interrogeons-nous évidemment sur l'erreur manifeste, les refus d'établir la vérité. On va faire évidemment allusion à quelques événements, notamment les Classico qui ont opposé le week-end dernier le Real Madrid de FC Barcelone. La VAR, pour quel usage? On en parlera. À la fin de l'émission, on va passer par la rubrique Les Tribes, on va déterminer avec des temps additionnels. C'est à s'y poser. À partir de ces moments, nos invités vont faire l'émission. Puisque je parle de nos invités, je vais les recevoir. Danilo à ma gauche, qui effectue son retour dans FM Sport. Danilo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci Lionel, très content de me retrouver. Merci d'être avec nous. Le premier passage, c'est encore fraîche dans nos mémoires. C'était en face de vous, il y avait Grévy Tamboué. Vous nous avez bercé avec des très belles analyses. Je me rappelle évidemment de votre douceur. Merci. Donc on ne sera profitable encore ce soir, je l'espère de tout cœur. Allez, curieusement de la date, nous sommes le 24 avril, c'est 2024. 8 ans après aujourd'hui, nous pensons à Papa Wemba, cette icône de la musique congolaise. Mais pour un petit peu incarner sa carrière, un petit peu son style, nous avons quelqu'un qui va nous aider à mieux le faire. Très bien vêtu ce soir. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mots pour le décrire, mais c'est très magnifique. Ça me fait penser directement à Papa Wemba. Nelson Milong avec nous sur ce plateau. Bonsoir, ça va? Bonsoir, oui, ça va très bien Lionel et je peux faire cette occasion pour saluer aussi mon co-débatteur. Bonsoir. Et j'espère que, comme vous voulu le dire, nous sommes le 24 exactement, 8 ans jour pour jour depuis que Papa Wemba nous a quitté. Et comme on dit que tout le monde a quelque chose de Papa Wemba, et voilà pourquoi je fais quelque chose de Papa Wemba, mon ami a quelque chose de Papa Wemba. Tout le monde a quelque chose de Papa Wemba. Papa Wemba qui a bercé toute une génération, on va le dire. Voilà. C'est un peu ça. Et si vous, peut-être vous allez l'incarner ce soir sur ce plateau côté accoutrement, on va dire que les styles un peu des Papa Wemba, mais nous avons quelqu'un qui est des Matongé. Matongé, c'est le fief des Papa Wemba, n'est-ce pas, Danilo? Effectivement. Vous avez quand même des belles hommages sur Papa Wemba, je sais. Surtout moi, ça fait pas mal d'années, je cherchais comment découvrir l'homme de par sa musique. Malheureusement, il nous quittait justement pendant que j'essayais en fait d'entrer un peu dans sa musique. Oui, mais sinon ses œuvres sont restées inégalées, donc ça continue à nous bercer. Même si dans la jeune génération ce piste ferait pas et failli ou pas, nous on a un petit peu vécu un peu tôt, on a vu Papa Wemba nous bercer à cette époque. Merci à la réalisation. Donc les hommages à Papa Wemba c'est à retrouver dans quelques instants de côté de Matongé. Merci à Don Benjamin qui est sur ce programme qui nous permet en tout cas d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Torres Atibo à la photo, Samuel Lunga, Rabi Fouka et Israël pour sa première dans FM Sport. Nous ont aidé évidemment à préparer cette émission. FM Sport, Lionel Sumic, nos invités, les débats sont ouverts. Le TP Mazembe a quitté son fief depuis le mardi dernier. Direction au Caire, en Égypte, où les Corbeaux joueront leur survie, ça passe sous sa case. Après les nuls de 0 but partout concédés à l'aller, c'était à Kamalondo, devant les ténats du titre. Je me rappelle cette formation égyptienne de Al-Ali. Est-ce qu'on commence avec vous, Nelson Bilongo? Voilà, Mazembe qui a manqué l'occasion de remporter ces matchs. On peut dire Mazembe n'est pas passé à côté de sa chance, tout de même. Exactement, Lionel, Mazembe n'a pas passé à côté des chances, mais quand cela ne tient, je dirais que
Le match retour, c'est tellement difficile, mais c'est pas impossible pour le tout-puissant Mazembe de se qualifier. Et j'espère que Mazembe a les atouts pour battre Al-Ahly. Même si en face, c'est quand même le haut niveau, c'est les tenants du titre. C'est le tenant du titre. C'est un peu le Real Madrid de Real Madrid Moi, je prends exactement, je prends un peu ce match comme j'ai fait allusion au match au Real Madrid contre Manchester City. Manchester tenant du titre, Real Madrid qui a éliminé le tenant du titre. Ce n'est pas le même siège de football, mais je fais un peu une comparaison. Pour moi, c'est pour revenir à dire que Mazembe peut se qualifier si et seulement si il met son football en exergue, il met son football, il pratique un beau football et Mazembe peut surprendre. Surtout si il marque déjà, c'est déjà une très bonne chose. Puis si on rappelle encore en Afrique, il y a encore cette histoire de buts marqués à l'extérieur, qui compte double en cas d'égalité. Mais puisque quand Nelson faisait allusion à ces demi-finales qui ont opposé le Real Madrid avec Real Madrid de Manchester City, on a vu évidemment les hommes de Carlo Ancelotti ont peiné, on va dire comme ça. Est-ce que ce n'est pas dans cet esprit qu'il faut aussi inculquer cette mentalité à Mazembe qui se déplace? On sait que l'environnement ne sera pas évidemment clément pour Mazembe, ça sera très compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas se préparer psychologiquement avant d'aborder ces matchs? Oui, je crois psychologiquement Mazembe après. D'entrée de jeu, c'est plus que clair. Mazembe n'aura pas la possession de balle. La possession sera du côté de Al-Ahly, la pression sera beaucoup plus côté Al-Ahly que Mazembe. Donc Mazembe n'a qu'à mieux rester dans ses lignes et surtout ne pas encaisser très tôt. Là, je crois que c'est vraiment la recette de Lamine Diaye qui est très fort du côté défensif. Voilà. On se rappelle de ces années où Mazembe n'a encaissé pratiquement pas. Je crois que c'est la recette de Lamine Diaye. Les hommes de Lamine Diaye sont très bien préparés quant à ça. Déjà, il fallait voir le premier match où Mazembe ne prend pas de but, mais marque P aussi, Danilo. C'est ça, le petit souci qui ronge encore Mazembe, mais le plus important, c'est ça, ces stades de compétition, ce n'est pas encaissé. Mazembe n'a pas encaissé chez lui à la maison et ça va un petit peu en avance de ces clubs de la République démocratique du Congo qui va au cœur avec 0 but marqué. Les règles de but marqué à l'extérieur, ça compte jusque-là. Un petit peu avantagé pour Mazembe qui peut toutefois se qualifier avec un nil avec but ou encore une victoire. Donc il y a encore des options. Par contre, Al-Ahly n'a qu'une seule option. Donc il y a plus de pression côté celle de gagner. Donc la pression sera beaucoup plus côté égyptien que congolais. On va rappeler également les scénarios de quart de finale. Mazembe a fait match nul à la maison et est allé arracher la qualification. Peut-être les scénarios vont se répéter encore, que ce soit pour le seul dernier représentant congolais encore engagé au Center Club. Vous avez cité Lamine Diaye. On va parler de cet homme quand même qu'on a fait revenir quand la maison semblait prendre fait. Et on a l'impression que Lamine Diaye, c'est l'homme, voilà, un petit peu le sapeur-pompier qui évidemment est en train de maîtriser les choses. Est-ce que c'est l'homme qui fait gagner aujourd'hui Mazembe? Bien heureusement, il retrouve le club au moment où tout s'est reconstruit. On se rappelle en 2010, c'était pas le Mazembe de 2020, 2019. Par contre, Mazembe là cherche comment revenir avec déjà sa façon de recruter. Mazembe recrute un petit peu partout, à l'Afrique de l'Ouest, ici au pays et tout consort. Donc Lamine Diaye se retrouve dans un bon milieu au bon moment et je crois que ça lui va bien et surtout il connaît très bien la maison Mazembe, il connaît où entrer et sortir et c'était les moments où Mazembe devrait un petit peu se stabiliser et le président Moïse Katumbi a rapidement s'est souvenu rapidement de Lamine Diaye. Par contre il y a eu pas mal d'entraîneurs qui sont passés, il y a Franck Dumont et les autres qui n'ont pas réussi à stabiliser Mazembe, quoique le Mazembe de quelques années c'était un peu limite, il n'y avait pas assez de joueurs de renom, l'effectif aussi pas assez d'argent, l'effectif et tout consort. Par contre aujourd'hui Lamine Diaye retourne et avec toutes ces choses qui étaient avant avec Mazembe, quoique c'est un petit peu différent parce qu'en 2010 lors de leur dernier sacre, il y avait Trésor Poutou, il y avait Liven Singuluma, il y avait tous ces joueurs de renom qui facilitaient un peu la tâche au club, vous voyez. Donc des grands matchs. Donc pareil, il revient à une certaine période où voilà, c'est cette belle génération entre vraiment les parties de quitter l'équipe, même si on va avoir quand même l'équilibre qu'il est en train d'apporter. Un ami me disait, il faut la même chose avec club qui peine à ces moments, et peut-être pour lui aussi la solution pour faire club serait les retours de Jean-François Ibégué. Ce n'est pas le débat du jour, en tout cas. C'est une façon de penser à cet ami. Mais bref, Lamine Diaye, voilà, c'est l'homme qui, à lui seul, peut-être on a l'impression qu'il va faire les matchs ce vendredi.
Oui, oui, exactement. Je crois que le monsieur a apporté un beau travail au sein de tout-puissant Mazembe. Vous savez, ça fait longtemps que Mazembe est arrivé à ce stade de la compétition. Mais à l'arrivée de la minière, nous avons compris que même en la foot, Mazembe qui était en paix. Mazembe est redevenu tout-puissant. Est redevenu tout-puissant, voilà. Comme on dit d'ailleurs, moi je reviens toujours à le slogan de cette équipe qu'on dit que l'impossible n'est pas Mazembe. Je l'ai dit également au début de cette émission. L'impossible n'est pas Mazembe, donc Mazembe peut se qualifier. Et Lamine Ndiaye, oui, c'est un bon entraîneur. Je vis, il a fait de prouesses du côté de la Guinée là. Donc il y avait une équipe qui n'a jamais atteint le niveau. Déjà, il faut rappeler avec Mazembe en championnat, Mazembe se dirige calmement vers le titre. Donc il se dirige calmement. Et grâce à cet homme, je crois que Moïse Katumbi a opéré un choix judiciaire en optant pour Lamine. Son retour. Voilà, son retour. Et puis. Le Mazembe, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Mazembe, c'est Renault en Afrique. C'est pas pour, ce n'est pas pour dénigrer vite Aouimana. Et ils doivent encore beaucoup travailler pour hausser le niveau et. Mais il y a aussi l'intérêt dans tout ça, puisque je l'ai dit, Mazembe, c'est le représentant congolais. Nos prières, c'est que Mazembe va loin, peut-être jusqu'en finale. Voilà ça peut être bénéfique pour le représentant congolais. Voilà pourquoi on reste chauvin malgré nous les journalistes, mais notre cœur bat du côté de tout puissant Mazembe. Nous voulons que cette équipe soit qualifiée. Pour se qualifier, je crois qu'il faut rester concentré durant les 90 minutes. Voilà, il faut un psychologue pour remonter le moral des joueurs. Donc c'est un bon travail que Lamine Ndiaye est en train de faire. Peut-être que les Égyptiens seront les premiers à trouver le chemin de filet, mais il faudrait rester calme. Et surtout, vous connaissez le public. Mais surtout, à la ligne, tout à fait. Il pousse avec de lacrymogène, il tire même des lasers. Il y aura d'abord un mur rouge en face, et le climat ne sera pas probant, en tout cas pour nos joueurs. Mais aussi, moi, je voulais que déjà nos joueurs, les joueurs de Mazembe se préparent à l'arbitrage par exemple, on est sans surprise que ça sera un petit peu tendancier. J'ai l'impression pour... et surtout ne pas être nerveux. Une fois vous êtes nerveux, il y aura des cartons qui seront distribués. Et un des autres... Du coup, ça gâche le match. Fait. Et avec la possibilité d'avoir peut-être un carton rouge, ça sera difficile pour entamer les matchs. On a vu Barcelone en difficulté avec les cartons rouges, c'était face au Paris et Saint-Germain. Mazembe, Mazembe se déplace quand même avec cet effectif. On ne sait pas quoi dire de plus sur cet effectif. On va quand même rappeler, Mazembe a récupéré son capitaine Kevin Mundoko qui fait partie du voyage, même s'il n'est pas sûr qu'il va jouer après la blessure contre la SV Club. Et puis à la grande surprise, Marseille Guimier n'est pas retenu pour ces matchs, donc il reste à la maison. Est-ce que ça ne crée pas aussi pour l'effectif dont il dispose pour ces matchs retour, Lamine Ndiaye? En fait, la recette avec Lamine Ndiaye, c'est que l'équipe joue pour l'équipe. En fait, certainement, c'est les collectifs. C'est les collectifs, ouais. Certainement, il y a des individualités qui peuvent débloquer la situation d'un match. Mais après, c'est la mentalité d'une équipe qu'il faudrait aller en Égypte. À l'exemple, déjà, ramener Kevin Mondeko, défendre tous, c'est ça la ramener un Kevin Mondeko qui est un petit peu diminué, c'est quand même un peu contradictoire, mais du moins, il est, je pense, capitaine de l'équipe. Il faudrait les ramener. Il y a de l'expérience, de l'expérience et tous ensemble pour une seule qualification que Mazembe n'a plus ramené depuis plusieurs années. Donc, je pense l'effectif est plus bonne que les individualités. Tout à fait. Je ne sais pas un mot par rapport à l'effectif de Mazembe. Oui, exactement. D'ailleurs, moi je dirais qu'aux joueurs qui vont suppléer ou qui vont remplacer Marcel, j'espère que le monsieur en question doit mettre à sa tête que je peux aussi devenir titulaire dans cette occasion. C'est une occasion propice pour le monsieur qui va remplacer, qui va jouer à la place de Marseille. C'est pour lui de montrer le beau jet et surtout d'avoir de qualifier l'équipe. Pour lui, ça sera une bonne chose. Peut-être il peut rester joueur titulaire et puis c'est comme ça dans une équipe. Donc quand vous êtes un remplaçant, chacun joue sa chance. Tu joues ta chance. Surtout, ce n'est pas n'importe quel match. C'est la demi-finale de la Ligue des Champions africaine. On est devant la porte de la finale. Donc vous êtes dans une vitrine où peut vous faire vendre. Et pourquoi pas jouer en Europe si vous avez fait un trop beau match. Mais l'inquiétude, c'est aussi aujourd'hui, ce qui force l'équipe de Mazembe sont les expatriés. En tout cas, entre nos joueurs, on va dire, nos Congolais ne donnent pas plus. C'est le cas évidemment des Marseille Guimi qui n'est pas arrêté, qui ne sera pas déjà parti pour ce match retour, on espère, et qui va retrouver son niveau. Avant de placer un mot sur les adversaires des Mazembe, on rappelle quand même, Mazembe lors du match alors, on l'avait tous vu, les joueurs ont observé quand même les hommages à Kalaba qui est revenu à la vie après quand même cet accident.
on va quand même rappeler, il y a Moïse Katumbi évidemment avant de rallier l'Égypte et d'aller visiter Kalaba, et qui, en tout cas, sa situation va de mieux en mieux. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond. Un mot sur l'adversaire de Mazembe, ce n'est pas n'importe qui en face, on le rappelle, c'est la formation égyptienne qui est très mal placée en première ligue égyptienne, très loin de son leader qui est Pyramide FC. Et quelles sont les faiblesses de cette équipe? Je crois que le faiblesse de cette équipe, c'est l'attaque. Ces derniers temps, Al-Ahly marque moins et il commence à défendre beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'on connaissait Al-Ahly d'antan, c'était une équipe qui était beaucoup plus en attaque. Et aujourd'hui, il commence à se défendre. Et cette manière de défendre, s'ils sont devant une très bonne équipe, le risque d'encaisser beaucoup de buts. Et c'est évidemment ce qu'on a vu lors du match aller contre Mazembe. Si Mazembe était très concrétisant, il devait marquer beaucoup de buts. Quand cela ne tienne, ce n'était pas le cas. Mais comme je disais, ils ont joué un match aller, le match retour c'est là-bas. Et vous savez, quand vous jouez aussi devant votre public, il y a une pression aussi de la public, voilà, derrière. Quelque part, Al-Ahly aussi. Mais on va dire quand même, Al-Ahly va compter sur son 12e homme, c'est bien le public. Le public, voilà, exactement. C'est les 12e. Il ne rendra pas une tâche facile à Mazembe. Alors, Danilo, invaincu cette saison en Ligue des Champions, à Al-Ahly, jusqu'où peut-elle aller cette équipe? Est-ce que cette équipe ne reste pas la meilleure équipe de l'Afrique? Visiblement, il est tenant du titre. Il est le club le plus titré d'Afrique. Je crois que en partant déjà de ses statuts, je crois que Al-Ahly sur papier va, je dirais, un petit peu en avance que Mazembe, beaucoup plus favori que Mazembe. Mais après, c'est un match de foot. Ce n'est pas tous les sacs remportés en avance qui jouent sur les terrains. Le match se joue sur les terrains. Je crois que du côté faiblesse de Al-Ahly, ça sera justement la pression que le club aura devant son public. Il cherchera comment marquer en premier, et si Mazembe reste concret, je crois que ça peut tourner très mal pour Al-Ahly. Tout à fait. Allez, tout va se savoir ce vendredi, déjà autour de 18h, 19h, je sais pas, heure égyptienne évidemment, donc Mazembe qui joue sa survie. Nous allons garder des pensées à cette équipe. Demain, je rappelle, le seul et dernier représentant congolais aux interclubs. Et bon, on verra évidemment ce qui va se passer, on reviendra le week-end. Allez, on va revenir dans les objectifs domestiques. On va parler de la Coupe du Congo qui revient en force. La dernière fois que ces deux équipes, je rappelle, Vecleb et Mazembe, se sont croisées en Coupe du Congo et arrivées jusqu'en finale. C'était en 2017. Est-ce que l'histoire ne va pas se répéter cette fois-ci? Nous disons c'est possible parce que les deux géantes formations de l'RDC sont en liste de cette 58e édition de la Coupe du Congo, évidemment. Alors, quel enjeu, puisque subitement, on voit Mazembe Vecleb qui, ça fait longtemps, ne participe pas à cette compétition pour de multiples raisons. C'est des équipes qui débarquent comme ça à la compétition. Et du coup, ça change l'enjeu de la compétition. Et quel enjeu, selon vous? Je crois que les équipes se sont réveillées. Malheureusement, ça gâche le plan de certaines équipes qui pensaient... voilà, c'est là où ça pique. C'est chercher le chemin de se qualifier en Coupe d'Afrique. S'il y en a encore, ça doute. Parce que l'autre fois, le vainqueur de la Coupe du Congo n'a pas été au niveau de compétition africaine, de SMP. Je ne sais pas si c'est encore possible, reste à vérifier. Mais du moins, avec club qui pensait aller s'effrayer un chemin au niveau de la Coupe du Congo, de SMP également, malheureusement, Mazembe veut se retrouver dans cette compétition justement parce qu'il avait compris l'importance de jouer plusieurs compétitions en même temps. L'équipe sera beaucoup plus compétitive en termes d'ossature et d'effectifs. Tout joueur jouera sur les terrains. Par contre, si vous avez que deux compétitions à jouer, la Liga Foot et la Champions League, alors, vous ne savez plus qui garder. Ça me rappelle à l'époque où il y avait Pefkin en même temps. Il y avait la Liga Foot. Justement, ça relève un peu le niveau de l'équipe en termes de la façon de gérer l'effectif et autres. Mazembe veut maintenant se retrouver dans cette compétition. Question de forme. Mais il y a d'autres qui arrivent, question de ses frères en chemin, au niveau des interclubs. Voilà.
je dirais, malchance à ces oui, clubs. on va revenir surtout pour entrer en profondeur et les comprendre du coup pourquoi on a ces deux grands géants évidemment de notre football, Vecleb Mazembe qui nous propose les classicos de l'RDC. Ben, cette Coupe du Congo, on n'a pas des mots à main puisqu'il y a son organisation qui n'est pas plaisante, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette Coupe du Congo, mais subitement pour cette 58e édition, on va avec Vecleb Mazembe débarquer. Est-ce que ça ne nécessite pas en quelque sorte la compétition? Oui, moi je prends ça comme une très bonne nouvelle parce que Lionel, moi je vous assure que la toute première compétition sportive que moi j'ai connue à RDC, c'était la Coupe du Congo. Je ne savais pas que, quand j'étais encore petit, je ne savais pas qu'il y avait la Lina Foot, je ne savais pas qu'il y avait Pefkin, il y avait des championnats, je ne connaissais que la Coupe du Congo. C'est aussi une vieille compétition. Ça date c'est depuis 1961 qu'on a créé la Coupe du Congo. C'est une compétition qui donne l'opportunité aux clubs amateurs et aux clubs professionnels de participer. Tout à fait. Tu es même le grand. Voilà. On peut organiser ici, FM Sport, on organise une équipe et puis on peut on s'inscrit, on répond aux normes, on peut jouer. C'est un peu l'équivalent de la Coupe du Roi en Espagne. La FA Cup en absolument. La division inférieure venir tutoyer le grand. Voilà, c'était la plus grande compétition, mais vous savez, à un certain moment, il y a des équipes qui sont désistées à cette compétition pour donner l'air à la Lina Foot et la Coupe du Congo devient en quelque sorte le refuge de grandes équipes qui avaient plus de chances de se qualifier. Ils se réfugiaient à la Coupe du Congo pour trouver un chemin d'aller aux compétences des clubs de la CAF. Et aujourd'hui, maintenant, avec le retour de ce grand club, moi je dis, mais quelle bonne nouvelle. Tout à fait. Voilà. Oui, mais pardon pour ne pas vous prendre la parole à la bouche, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi souhaiter la même chose pour ce qui est des Pefkin? Les Pefkin, aujourd'hui, on a du mal à les situer. Est-ce qu'il ne faut pas un jour voir aussi Vecleb et DCMP reprendre les Pefkin? Peut-être ça peut nous faire vivre on va changer la configuration du championnat parce qu'aujourd'hui, le Pefkin devient comme étant la troisième division de la Lina Foot, en quelque sorte. Donc, c'est comme si vous dépendez avec club de quitter la Ligue 1 et puis de revenir à oui, peut-être c'est ça le mal plus sur la configuration. Oui, voilà, c'est plus ce n'est pas voilà, c'est justement c'est ça les problèmes. Alors venons-en rapidement là où ça pose le grand problème. Pourquoi Mazembe va aussi prendre part à cette Coupe d'Afrique nationale? Donc c'est Mazembe se dirige tout droit vers les titres. Commence avec Mazembe, mais quand même son secrétaire a communiqué. C'est pour des raisons d'améliorer le palmarès. Est-ce que ce n'est pas pour barrer la route avec club qui est en difficulté en championnat? Est-ce qu'avant Mazembe n'avait pas besoin d'améliorer son palmarès? Question de marque, mais je crois que c'est bon, c'est juste une façon de parler ou de s'écouvrir. Ce n'est pas pour barrer la route avec club? Non, je ne pense pas que Mazembe le fait pour barrer la route avec le bois. DSMP, pour moi, je pense que Mazembe le fait à juste pour se trouver un peu plus de compétition. Voilà, il fait la Lina Foot, il fait la Champions League presque en demi-finale, mais il faudrait faire un peu plus. Vous voyez, une équipe qui recrute par exemple 50 joueurs dans son actif, et ne me dit pas pour 2 compétitions, tous les 50 joueurs vont jouer. Voilà, donc il faudrait un petit peu l'effectif, mais il faut aussi plus de compétitions. Oui, parce que ça sert absolument à rien d'aller dépenser beaucoup d'argent pour aller en préparation au Sénégal, Zambie. Vous savez comment Mazembe voyage à tout moment. Et pourtant, il y a des compétitions que le club peut s'affilier et dépenser moins, mais gagner plus déjà en termes de palmarès, comme vous l'avez évoqué. Mazembe peut gagner la Coupe du Congo, ça renforce un peu plus son palmarès de 2. Et l'équipe rote à tout moment, il y aura beaucoup plus de découvertes en termes de qualité de joueurs sur terrain. Et toutes ces raisons-là, je pense que Mazembe réfléchit plusieurs fois, et surtout avec le retour de Lamine Ndiaye qui, à l'ancien temps, il était dans cette configuration. S'il revient et qu'il se retrouve, il n'y a plus de coupe du Congo, il n'y a que la Lina Foot et la Champions League, je crois que son avis aussi est apaisé par rapport au retour de Mazembe. Puis on rappelle également aux interclubs, rien n'est garanti qu'on va aller très loin. Peut-être vous pouvez jouer 2 matchs à une seule saison et vous quittez la compétition, d'où il y a CBG évidemment des multiplier aussi, valoriser nos compétitions internes. Et surtout un point important, vous achetez par exemple un joueur à, je suppose, à 10 millions de dollars. Un joueur qui joue et on s'élimine à la 8e de finale de la Coupe de la Confédération, de la Ligue des Champions. Carrément, ce joueur n'a plus envie de jouer parce qu'il a été acheté simplement pour la Ligue des Champions. Et du coup, la Lina Foot apparaît un petit peu réduit. C'est juste un championnat, il faudrait un peu alléger et tout. Mais par contre, si le club avait beaucoup à jouer, en fait, comment dire,
s'il y avait encore des challenges, gagner la Coupe du Congo, gagner la Lina Foot, gagner les interclubs, gagner toutes ces choses-là, je pense que ça change déjà la mentalité des clubs. Et ça peut éviter à nos clubs d'éviter la saison blanche. C'est un petit peu comme en Europe, si on ne fait pas mieux aux grandes compétitions, on peut peut-être profiter des petites compétitions. Parlons des V-Clubs. Finalement, V-Club, on comprend pourquoi V-Club sera en lice cette 58e Coupe du Congo, puisque V-Club est en difficulté, 4e du championnat avec 14 points seulement. On sait qu'il va voyager à Lubumbashi, là où il jouera Mazembe et Lupopo. C'est très compliqué, il y a des doutes par rapport à l'effectif, mais on peut comprendre pour V-Club. Mais en face, il y aura quand même Mazembe qu'il faut faire face pour s'il faut aller très loin dans cette compétition. Oui, Lionel, je crois que ça me fait rire parce que quand Vita voulait les calculs changent de la Coupe du Congo, tout le monde a compris que c'est pour trouver un chemin. Si jamais ça marche, si jamais ça marche, on rappelle, V-Club n'a pas encore perdu toutes ses chances. Non. De finir sur les podiums. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça une très bonne chose. Parmi les raisons données, il faut un peu garnir un peu notre armoire de trophées. Il faut la Coupe du Congo, vous savez. Est-ce que ça tient comme argument? Oui, moi je trouve que ça tient. Allez-y comprendre, on est en Algérie, on dit que en Algérie, l'équipe le plus connue en RDC, c'est le tout puissant Mazembe. Mais on demande Mazembe combien de trophées nationaux. Mazembe a seulement 5. Mais pourquoi le faire maintenant? Puisqu'on va rappeler, le V-Club s'est prononcé avant de participer à la Coupe du Congo et Mazembe l'a fait après. Est-ce que ce ne sont pas des guerres qui, peut-être, c'est 10 ou. Ce sont des bonnes guerres. Des très bonnes guerres d'ailleurs. Moi, je disais que quand Vita s'inscrit à la Coupe du Congo, tout le monde voit seulement, Vita va remporter la Coupe du Congo. Mais quand on voit un Mazembe qui est là, il y a des doutes. Là maintenant, la compétition prend de l'ampleur. Parce qu'il n'y aura pas un chemin facile pour V-Club, il n'y aura pas un chemin facile pour DSMP et puis Mazembe. Rien n'est garanti que Mazembe va gagner aussi la Coupe. Mais pourquoi directement on peut croire facilement que c'est mettre V-Club en difficulté? Est-ce que V-Club ne peut pas battre Mazembe aussi, ça? Oui, moi je crois qu'on dit que c'est mettre V-Club en difficulté par rapport aux objectifs. V-Club a clairement décrit ses objectifs, c'est aller en Coupe du Congo pour chercher un chemin de l'Afrique. Par contre, ce n'est pas la raison évoquée par Mazembe. Donc le problème sera beaucoup plus chez V-Club que chez Mazembe. Donc chez Mazembe, il y a un problème de trophée. Allez-y comprendre. Mazembe qui veut aussi améliorer ce palmarès, il faut aussi qu'il faut des trophées. Mais exactement. Allez-y comprendre. Vous êtes, exemple, à Côte d'Ivoire, vous êtes à l'Égypte, on dit que le club le plus titré de la Coupe du Congo, c'est le DSMP, Dengle Motema avec 14 titres, mais Mazembe, le club le plus connu n'a que 5 trophées. Les gens, mais DSMP c'est quoi? Ce sont des raisons pour lesquelles Mazembe voulait un peu garnir son armoire. Mais on va rappeler, il n'y a pas seulement V-Club et Mazembe qui vont participer à cette compétition. Vous venez de voir la liste communiquée par le Connor de la FECOFA. Mais il y a DSMP qui a toujours été là, un petit peu habitué de la compétition. DSMP, s'il y a des parties, il jouera quelle répartition de toute façon. L'éternel champion du Congo. Lui qui a toujours trouvé cette voie de sortie pour retrouver, rallier aux interclubs, puisqu'il y a Mazembe V-Club qui débarque. Il ne faut pas oublier, la Coupe du Congo, c'est le monde des clés Motema Bembe. Alors quand vous venez là-bas, il faut faire attention. Il n'y aura pas autant sans V-Club et sans Mazembe. Alors qu'ils sont là, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même compétition. Effectivement, et surtout, il n'y a pas que Mazembe, il n'y a pas que V-Club, il y a les aigles qui. Voilà, je voulais évidemment qu'on parle justement des aigles du Congo. Qui donnent fil à retordre à plusieurs clubs, notamment V-Club. Mais que cherche cette équipe des aigles du Congo? Voilà, on l'a vu débarquer à la Cour de Grand pour le payoff du championnat national. Finalement, là-bas, c'est compliqué déjà pour avoir une place aux interclubs. Est-ce que les aigles, ce n'est pas le trouble fait? Oui, c'est un club ambitieux. Il veut s'inscrire aussi, si pas dire dans la légende, mais au moins s'inscrire parmi les clubs reconnus de la République. Donc il faudrait aller avec toutes ces cartes. Si ça n'a pas marché au niveau de la Lina Foot, il faudra aller tenter au niveau de la Coupe du Congo et pourquoi pas s'est qualifié aux interclubs d'Afrique, parce que même Renaissance l'a fait à 2 ou 3 ans de sa naissance. Renaissance avait joué les interclubs. Donc je pense que c'est dans la même optique que les Aigles pensent déjà entamer
ses débuts au niveau national ou interclub. Cette équipe, même si elle n'a pas réussi à remporter un de ces matchs à domicile ici à Kinshasa, mais c'est une très bonne équipe, une très bonne formation. Bonne équipe et surtout très bien organisée. Tout à fait, avec son président qui met pas mal de moyens. C'est pas pour eux qu'ils ont atteint le playoff. Hein. Mais puisqu'on connaît déjà tous les clubs qui vont participer à cette compétition, la 58e édition de la Coupe du Congo, on attend le programme et les coups d'envoi. Nous, FM Sport, on va garder toujours l'œil et puis on va observer et revenir tout moment que le besoin va se présenter. On va parler de la VAR. Allez, on continue. La VAR reconnu comme un dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants vidéo d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage quand il faut apporter les jugements. Pourquoi ces derniers semblent résister à l'erreur manifeste, je disais au début de cette émission, réfient peut-être de rendre la vérité, faute de jugement. Ce sont des questions brèves. Daniel, on commence avec vous. La VAR sert à quoi? La VAR pour quel usage? Déjà, la question à quoi sert la VAR justement pour, je dirais, pallier à l'IMA qui n'arrivait pas à donner, je dirais, une totale vérité sur les terrains. Malheureusement... Pour perfectionner, on peut dire comme ça. Oui, pour perfectionner, malheureusement, le même VAR utilisé par l'UMA peut justement tromper l'homme. Ça arrive. Parce qu'il y a des angles, à l'occurrence, le but refusé, ici, il faudrait dire, hein, le but refusé du FC Barcelone. Oui. On a parlé à Danilo. Il y a quasiment l'interprétation qu'il devait se faire par les humains après que le VAR a initié le plan de ces ballons, quasiment. Je dirais qu'il franchissait un peu la ligne. Avant de vous laisser poursuivre votre argument, je vais vous rappeler, parmi les règlements de la VAR, c'est l'arbitre qui est au centre, celui qui se décide à quel moment il faut aller à la VAR, il faut aller voir l'interprétation. Mais est-ce que dans ça, on ne retrouve pas l'erreur manifeste, les refus humains, un petit peu d'aller vers la vérité avec la VAR? Moi, je crois que tant que l'humain sera au centre de tout ça, les erreurs, il y en aura toujours. Donc le VAR peut bien être là encore pour résoudre des petits soucis, mais ça ne sera pas à la perfection. Ça ne sera pas à la perfection parce qu'il y a l'homme derrière. Vous avez dit que c'est l'arbitre qui doit initier s'il faut ou pas aller vérifier la VAR. C'est après vérification, il y a des gens qui justement revoient des angles de plan d'action. Après ça, il y a encore les jugements de l'arbitre. Les jugements d'une personne, ça dépend. Il peut être stressé, il peut être teinté des sentiments. Donc tout ça dépend. Donc pour moi, dans le football, je ne vois pas l'importance que tout soit parfait à 100%. Ça arrive, c'est le football. Mais du moins, la VAR nécessitait au moins de réparer des gros soucis. On se rappelle de ce match Chelsea-Barcelone où il y avait quasiment 2 mètres dans la surface du FC Barcelone. Malheureusement, ces genres d'actions, très souvent, ça a été résolu un petit peu avec cet instrument du VAR. Malheureusement, il y a encore des gens qui continuent à se plaindre de cet instrument. Tout à fait, de l'utilisation. Oui, je crois qu'il n'y aura jamais de perfection dans le football. La VAR qu'on a reçue comme une aide précieuse à l'être humain, l'arbitre évidemment. Mais pourquoi cette même VAR aujourd'hui est devenue un sujet tabou? Pourquoi c'est au centre des polémiques? Merci beaucoup Lionel. J'espère que la VAR n'est que simple appareil utilisé par les humains. Et ces humains sont tous derrière recourir aux caméramans. Appelons ça comme ça. Parce que si un caméraman ne prend pas de bon angle, ne filme pas bien, la VAR aussi, ça sera limité d'interpréter, d'aller plus loin. Voilà. Le cas du match, prenons le cas du match Real-Barcelone. Si mais d'abord, il y avait but ou pas? Le ballon a entièrement franchi ou pas? Non, il n'y avait pas but. Le ballon n'avait pas entièrement franchi la ligne. Mais malheureusement, on peut parler de l'émission, on a failli vous amener, on a vu certains angles. Mais parce que aujourd'hui, ça pose problème. Allez-y comprendre. Moi, j'ai regardé une image où le ballon a franchi entièrement la ligne de but, mais sauf que le ballon était de couleur verte. Alors que moi, le match que j'ai regardé, le ballon était de couleur jaune. Ouais. Vous voyez un peu, on présente les images pareilles. Les gens profitaient pour... Voilà, les gens commencent à en abuser un peu de trop.
D'ailleurs, bon, la VAR, en quelque sorte, ça a résolu quelques problèmes. Moi, je crois que, d'ailleurs, pour ce match-là, ce n'est pas le problème de la VAR, c'est le problème des goal line. Oui, justement. Voilà. Oui, parce que la VAR et goal line, c'est des appareils. Voilà, on va parler des ça. Même ces goal line, c'est trompe. Hein. Le goal line, sauf que. Il y a eu on n'a pas utilisé. On va pas utiliser le ballon à franchir. La goal line est spécialisée sur la ligne. La ligne, voilà. Tu peux avoir la certitude sur le ballon à franchir ou pas. Mais on va parler des goal line, évidemment, puisque c'était criel. Un match aussi qui est très suivi dans le monde, un grand match, un classico, et qui n'aille pas évidemment cet appareil. Mais d'abord sur la VAR, un petit peu, il y a 4 principaux incidents pour lesquels l'arbitre peut faire toujours pression à la VAR, et c'est tout ce qu'on a concocté pour vous, on peut parler d'émission. Un but validé ou pas, on fait appel évidemment à la VAR, penalty sifflé ou pas, carton rouge à donner ou non, peut-être on peut aussi faire recours à la VAR, mais bref, la vérification de l'identité aussi d'un joueur qui a été averti, est-ce que ou pas. Bon, ça c'est un petit peu le décor dans les cadres. Avant de parler des goal line, je reviens encore évidemment sur la VAR. Est-ce que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'homme qui ne veut pas rétablir la vérité? Non, quand on a des doutes qu'on est confié. Hein. L'homme veut, mais l'homme a des limites. Hein. L'homme n'a pas l'œil d'un dieu, l'homme n'a que 2 yeux. L'homme n'a qu'un cerveau pour interpréter, et du coup, je crois que ça ne fera jamais l'unanimité avec autant de fanatiques qui sont dans le monde. Le Barcelonais peuvent penser qu'il y avait but, le Madrilène peuvent penser qu'il n'y avait pas but, le Colchoneros peuvent penser qu'il y avait but. Qu'est-ce que vous pensez de cette action? Il y avait but ou pas? Non, il n'y avait pas but. Parce que le ballon n'avait pas franchi totalement la ligne de but. Alors que ça créait beaucoup de polémiques, le Barça qui voit perdre ses matchs injustement. Venons-en à cette goal line, décision utilisée évidemment pour déterminer la façon de certaines, si la balle franchit ou pas, la balle franchit ou pas, il y a toutes ces questions-là. Mais finalement, c'est quand même absurde un grand match qui oppose Real FC Barcelone, qu'il n'y ait pas cet outil-là. On a vu même à un certain moment, l'arbitre était en discussion avec la séance vidéo où on a carrément pu dire qu'ils étaient limités. Chose qu'on ne voit pas, par exemple, en Angleterre. Oui, en Angleterre, parce que... Merci d'abord pour la question, c'est une très bonne question. J'espère que, après tout, on dit l'arbitre est le maître du terrain. C'est lui qui décide d'aller regarder la VAR ou pas. C'est lui le maître, c'est lui qui décide parce que c'est lui qui voit. Alors, pour le cas de goal line, je crois que le championnat, la Liga, parce que nous parlons de la Liga, de match réel. Puisque son président avait dit cet outil coûte cher. La VAR coûte, je crois, 6 millions d'euros par saison. Et le goal line coûte 4 millions. Alors, ils ont privilégié la VAR que goal line. Et malheureusement, ils ont tombé dans le problème où goal line devait intervenir. Malheureusement, vous n'en avez pas. Donc, vous devez toujours attendre la décision de l'arbitre. On rappelle que toujours en Espagne, il y a eu ces problèmes, toujours le week-end. Le même jour, évidemment, à un autre match. Je ne vois pas de qui il s'agissait. Bon, mais finalement, ce sont des problèmes à résoudre. Est-ce qu'on peut dire clairement, pour terminer, la technologie ne va rien résoudre en football? Ne va pas tout résoudre. Ne va pas tout résoudre. Là c'est certain. La technologie ne va pas tout résoudre aussi longtemps. Il y a des hommes qui gèrent tout ça. La technologie ne va pas tout résoudre. Déjà, si vous réclamez ces goal line, je vous rappelle que même goal line a failli plusieurs fois en championnat anglais, où il y a carrément but, mais le goal line n'a pas signalé à l'arbitre. Ça arrive aussi. Donc je crois que la VAR est en même temps le goal line et lui-même la VAR. Donc dans la VAR, on retrouve 2 cas à résoudre, parce qu'avec le but entre guillemets refusé pour FC Barcelone, il y avait quasiment tous les angles qui ont été revus. Clairement, on voit que pas toujours des certitudes le ballon n'avait pas franchi, parce qu'il y avait ce qui est sûr, il y avait une partie qui était sur la ligne. La ligne, voilà. Mais on a vu les gardiens qui est venu de l'intérieur. Moi, j'avais regardé aussi l'attitude de Yamal, parce que s'il avait trouvé que le ballon avait franchi entièrement le but, il voulait déjà courir pour mais lui était un petit peu à côté, mais il y a d'autres joueurs qui étaient juste devant. Il a voulu encore enfoncer le ballon dans le filet. Alors que si le ballon était déjà... C'était déjà un but, il est fait fouiller. C'est comme ça. Alors, en 30 secondes, puisqu'on va terminer l'émission avec nos rubriques, en 30 secondes, on a vu aussi ces problèmes lors du Classico, pas en Espagne, mais ici, les Classicos congolais. Il y a ces buts refusés avec l'Ève alors que les ballons avaient franchi. En Afrique, on a encore plus besoin d'avoir ces outils-là.
pour évidemment éviter quand même ces je mauvais. pense En 30 secondes, on termine. Moi, je pense en Afrique, avant d'aller chercher la VAR, il faudrait recycler d'abord les arbitres. Le problème avec le club, c'était un problème d'arbitrage et non de VAR. Ouais. C'est vraiment très opposé avec le cas Barcelone. Tout à fait. Ça nous fait passer également à ces pénaltys accordés avec la Côte des Aigles du Congo. Ça fait polémique, ça a même coûté voilà un petit peu la suspension à ces arbitres en 30 secondes. Oui, je crois que je vais rejoindre mon ami. Il faut d'abord commencer par recycler les arbitres parce que c'est eux qui sont le maître du terrain. Et tout à l'heure ici, nous aurions un grand problème parce que nous n'avons pas des outils sophistiqués pour couvrir un match de football et regarder à toute beauté. Donc, il faut commencer déjà à éliminer le cas de la VAR en République démocratique du Congo. Et aussi la question de l'effectif avec nos arbitres, peut-être qu'ils ne sont pas aussi bien payés. Il y a quelques fois, on entend ces choses-là. Exactement. Voilà, la VAR va continuer en football et nous, on va voir jusqu'où ça sera perfectionné pour voilà, permettre aux arbitres, en tout cas, de nous donner des très bons jugements. Allez, on va se diriger vers nos traditions, nos rubriques. On va commencer avec les triples. Lequel de nos deux invités va dribbler l'autre, madame, messieurs? Place à présent à la rubrique les triples. Une question pour vous, chers messieurs. On va commencer avec vous, Nason Bilongo. Quel profil pour le prochain ministre des Sports, puisqu'on rappelle le dernier et sortant, François Kaboulou, ex-journaliste. Mais quel profil, selon vous, pour le prochain ministre des Sports? Oui, je crois que nous avons eu un intellectuel, nous avons eu un journaliste sportif, nous avons... Pour le moment, on peut maintenant essayer avec un footballeur professionnel qui a déjà exercé longtemps dans le football. J'espère que c'est le profil approprié. Quelqu'un qui a joué le football au niveau. Mais on rappelle qu'il n'aura pas comme mission le football, mais ça sera un ministre des Sports. Est-ce que s'il faut penser à un footballeur, un ex-footballeur, peu importe son niveau, tout ce qu'il a apporté à la nation, est-ce que ça ne sera pas injuste pour ceux qui pratiquent peut-être les arts martiaux, qui font autre discipline? Quand je dis un sportif, c'est lui qui a fabriqué le football, parce que vous savez, le football, c'est le sport roi. Et d'ailleurs... plusieurs fois qu'on critique nos ministres, ce sont plus ministres de football. Ah, malgré le critique, on aime beaucoup le football. Moi, j'aimerais même boxeur comme ministre des Sports. Non, moi, j'aimerais que ce soit un footballeur professionnel, il connaît la réalité du sport. Parce que si vous maîtrisez bien le football, vous allez maîtriser d'autres disciplines sportives. Parce que le football, c'est le seul sport qui dégage beaucoup d'argent par rapport à d'autres disciplines sportives. Et moi, j'aurais souhaité pour le moment, il nous faut un sportif, mais un footballeur, un ancien footballeur, un ancien gloire de la République démocratique du Congo. Et ça sera une meilleure. Là, ça me fait penser à Chabani Nunda, même si c'est jamais prononcé, par exemple, on ne sait pas, puisqu'il y a aussi la question des critères à remplir au préalable avant peut-être de se faire candidat. Finalement, bon, je ne sais pas. Et Jean il est là, Kabongo. Oui, mais parlant peut-être de Chabani Nunda, moi j'aimerais qu'il commence avec la fédération, peut-être. Pourquoi pas Santos Moutoubila aussi, hein. Bon, évidemment, avec l'âge aussi. Alors, Danilo, quel profil pour le prochain ministre des Sports, c'est à vous? Le profil, je dirais, quelqu'un qui aime les sports dernièrement. À l'occurrence, nous avons connu un bon moment avec Denis Kambaye, on se rappelle tout ça. Il n'y avait pas que les sports, parce que Denis Kambaye n'était pas qu'un sportif du football. C'était quasiment tous les sports. On retrouvait président également de judo avec club. Justement, on retrouvait cette petite lumière qui s'éteignait peu à peu au niveau du sport congolais. Malheureusement, un journaliste, je dirais, a failli. Les politiques ont failli. Et cette fois-ci, moi, je crois qu'il faudrait donner pas à un sportif, mais à un amoureux du sport, quelqu'un qui connaît justement le sport, le profil par exemple avec Denis. Je ne dis pas qu'il faudrait reprendre Denis Kambaye, mais un profil tel Denis Kambaye, un peu pareil, qui est un sportif, un amoureux du sport et qu'on sort savoir ce qu'est demande véritablement le sport pour résoudre tout le problème du sport congolais, résoudre le problème de la boxe, résoudre le problème du judo, du football en particulier, puisque c'est le sport roi et tout ce qui va avec. Donc je crois que le profil sera beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui aime les sports. Tout à fait. Et puisque vous avez fait allusion aux journalistes, d'ailleurs, sur le ministre sortant, nous avons eu des débats percutants, en tout cas, avec beaucoup d'agitation, puisqu'on a eu en 3 numéros, on a essayé de tracer le bilan du ministre. Je vous rassure, avec des amis qui sont passés ici, tout n'était pas fameux avec François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou. Alors, venons-en aux temps additionnels. C'est à nos invités de faire l'émission.
Allez, les temps additionnels pour sanctionner complètement l'émission. C'est à nos invités de faire l'émission. Danilo, vous avez l'honneur de prendre la main. Autre sujet d'actualité, c'est à vous de faire l'émission. Allez-y. Vous avez une minute. Sujet d'actualité, je pense que je prendrai Mazembe qui est en lice en demi-finale contre Al-Ahly. En fait, faudrait je dirais un sujet un peu poignant. Ça fait quasiment plusieurs années que Mazembe ne bénéficie plus de subventions de l'État. Ça, c'est très grave. Je crois que l'État doit revenir soutenir le TP Mazembe parce que ça fait partie des clubs du Congo. C'est les drapeaux du Congo qui sera flotté. Mais c'est quoi la raison derrière ça? Puisqu'il y a Mazembe qui s'adresse, il y a Mazembe qui écrit au ministère des Finances, mais il n'y a pas de réponse. Je crois que c'est un problème lié à la politique. Vous savez, hein, le TP Mazembe demeure un club d'un opposant qui est Moïse Katumbi Chapwe. Oui. Par contre, le parti au pouvoir dirigé par l'UDPS avec Félix Tshisekedi sont un petit peu en désaccord entre le membre de l'UDPS et celui de l'Ensemble pour la République. Et ces problèmes politiques vient justement s'intégrer au niveau du football et du coup le TP Mazembe ne se retrouve pas et c'est regrettable. Ce que je demande, c'est que Mazembe doit retrouver ses droits comme étant club de la République démocratique du Congo et surtout à quelques jours de jouer un match, je dirais, crucial et surtout pour l'honneur du pays. Tout à fait, ça joue un petit peu l'avenir, surtout sur le nombre de représentants congolais aux interclubs. Allez, Nelson, voilà, je sais que vous êtes un vrai sportif, il n'y a que le football qui vous intéresse. J'étais en train de réfléchir à quoi ressembler évidemment vos temps additionnels. Mais c'est facile, vous avez tapé à côté, je vais rester toujours dans le football, mais quand comme on a un peu évoqué l'aspect politique qui s'intègre toujours dans le football, je prends un cas qui vient qu'on doit de remarquer le week-end dernier. Il s'agit bien sûr de la Coupe de la Confédération. Il y avait une autre demi-finale qui va se jouer entre Renaissance de Berkane et USM Alger. Et les matchs ne se sont pas joués à cause de la politique. Vous voyez, quand la politique entre dans le football, vous voyez ce que ça donne. Nous avons raté un match. Alors maintenant, la CAF a l'embarras de trancher. Renaissance ne s'est pas présenté sur le terrain parce qu'ils ont USM Alger a obligé Renaissance ou l'Algérie a obligé le Renaissance Berkane de porter un maillot, mais pas avec il y avait un décor de la carte voilà, la carte géographique du Maroc avec la péninsule. Donc évidemment c'est politique. C'est politique. Et donc voilà pourquoi je vous dis en quelque sorte que la politique peut détruire arracher la vedette au sport, au football. Voilà, c'est pas bien. Et aujourd'hui, la CAF est en bras de choses. Il ne sait pas comment trancher ce sujet parce que normalement, Renaissance doit être on doit lui donner le forfait parce qu'il ne s'est pas présenté. Mais la CAF avait un maillot que la CAF avait autorisé. Donc, la CAF évidemment c'est sans limiter. Voilà. On se dit bon, la CAF aussi comme produit de la politique en quelque sorte. Mais votre temps additionnel est très précieux parce que moi ça me rappelle aussi Mazembe qui devait participer à la Super League. Voilà. Mais Mazembe qui a refusé carrément de porter. J'ai du mal évidemment à citer quand même ce nom, Visit Rwanda. C'est aussi la politique qui vient tantôt en football et c'est très compliqué. Et aujourd'hui les clubs risquent qui ne participent pas aux compétitions. Justement, puisque c'est quand la politique voilà, s'invite évidemment au sport. Merci à tous les deux d'être passés, surtout pour ces belles analyses. Est-ce que vous allez faire route ensemble avec Naxon pour retrouver vos amis à Matonier? Je ne pense pas. Peut-être qu'on va se voir là-bas. Le sport et la musique, ça s'accompagne aussi. Ça va de même. Merci infiniment Danilo d'être passé. Merci à vous International. Merci beaucoup Léo. Je passerai un de ces jours à la maison pour tout prendre, tout ce qui va avec la mode. Et merci à toute l'équipe qui nous a aidé à fabriquer cette émission. F1 Sport prend la pause. Et bien on revient en force. Le week-end, on continuera à parler de l'actualité sportive. Merci de rester avec nous.